Ouais, ben, bonjour à tous, bonjour. Un petit vidéo de mes pensées, ce que je connais. Ben, c'est pour vous dire que Olivier était chef de l'ESA de Bérive avec Monsieur Barif. C'était pas un bon chef de service, un directeur, parce que à cette époque, ils étaient entraînés avec les encadrants en réunion complice de la défense des usagers. Et donc voilà. Et donc il fait Olivier Téchet, Monsieur Baïf, il prend la défense des usagers. Et donc voilà. Euh, Moi je suis contre la défense, la défensive, les intérêts. Et voilà. Depuis que j'ai eu problème, depuis que je suis sorti avec Megan Payette, une fille trisomique qui travaille à Saint-Pierre-Tidalon, Cédric et Idioltin l'a séparé de moi et Megan Payette. Ils ont cassé ma relation. C'est vrai que j'ai parlé de ma vie privée un peu plus s'il fallait pas. Il fallait que je gardais les choses personnelles. Et donc ce qui fait, Idiotin a demandé à moi le numéro de téléphone de ma copine Megan Payette. Et il m'a forcé. Et je lui ai dit non, je connais pas le numéro. Si je connais, je te donnerai, mais je te donnerai pas. Donc ce qui fait, il m'a forcé, m'a forcé, m'a forcé, m'a forcé ce jour-là. Et j'ai refusé. Et quand il est venu entretien des locaux avec moi à Trois-Mars au tampon, dans le travail, il a venu avec nous pour travailler, pour remplacer des usagers qui n'étaient pas là, étaient absents. Il m'a demandé si mon ex-copine Megan, non Nadia, il habite à Trois-Mars. Ben, elle m'a dit oui, il habite à Trois-Mars, Bras de Ponto. Et donc ce qui fait, Euh, comme comme j'ai pas donné le numéro à Idiotin de mon ex-copine Megan Payette, ben, il a parti plus loin, il a poussé le bouchon trop loin. Quand j'ai sorti de ma famille de Saint-Joseph, j'étais à la gare de Saint-Pierre et j'ai vu Megan au téléphone. Dominique il m'a dit que Megan est au téléphone et attend une voiture bleue. J'ai dit ah bon? Donc ce qui fait que je me suis approché de Megan, elle a reculé, elle a appelé Idiotin pour dire que je suis à la gare de Saint-Pierre. Et donc voilà, elle a reculé, elle voulait pas approcher vers moi. Et donc ce qui fait quand je suis monté dans le bus, elle m'a regardé bizarre. J'avais des larmes qui coulaient. Quand je suis arrivé chez moi, résidence Hibiscus, Port-Neuf, 46 rue du Tampon, à cette époque dans mon studio, mais j'ai rangé mes affaires dans mon placard, j'ai envoyé un appel à Megan et c'était sur répondeur. Je savais que c'était fini. Et Idiotin l'a tiré le coup peut-être plusieurs fois chez lui. Euh, Idiotin l'a tiré le coup avec Megan plusieurs fois chez lui à Saint-Louis. Donc ce qui fait n'a plus rien. Et il y en a une fille qui est à l'ESAT à partir FAO. Elle m'a dit que Megan n'est plus pareille, elle est bizarre. Très 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 bizarre comme une tête d'enterrement. Et je savais qu'il y avait quelque chose de bizarre et que ma relation aurait été finie. Et donc voilà. Et quand j'ai aidé, et quand je suis sorti de Saint-Louis, je suis arrivé à Bérive à mon travail. Et donc ce qui fait idiotin l'a fait croire qu'il était sérieux alors il était pas sérieux, une merde. Il m'a fait croire pour me dire qu'il faut pas écouter les autres et son ex-copine Sabine. Parce qu'il n'a jamais eu de relation avec Megan, alors que c'est pas vrai, il a eu des relations avec Megan. La relation était cassée. Quand j'ai aidé une fille à- quand j'ai aidé une fille pour son téléphone, pour envoyer des messages, écrire des mots, parce qu'elle a envoyé des messages à une personne, il est venu vers moi pour me dire bonjour. J'ai refusé son bonjour à Idiotin. J'ai refusé et je me suis pas laissé faire. Et donc, ce qui fait, je me suis pas laissé faire avec Kidji Holtin. Je me suis défendu. Malheureusement, j'ai jamais eu des raisons envers moi.
j'ai eu des torts pour rien parce que c'est lui qui a commencé. Toutes, toutes les, toutes les raisons, c'est Idiotin qui a gagné, c'est moi qui a eu tort. Alors que c'est Idiotin avec Cédric Fin l'a allumé le feu, l'a cherché. Et donc voilà, j'ai mis 4 sur table avec Olivier Técher, la vérité. Mais on a eu rien que des torts avec Olivier Técher, Monsieur Baïf. Et donc voilà, c'est pour vous dire qu'avec Olivier Técher, on peut rien mettre 4 sur table, dire les choses correctement. Parce que la personne qui va dire la vérité devant lui, il aura des torts. 4 sur table, c'est dans le vide. Parler sérieux devant lui, c'est dans le vide parce que la personne aura des torts en face de lui et sera toujours les mauvaises personnes qui a fait des conneries qu'il aura des raisons. Et si moi est sérieux, me dit les choses devant Olivier Téché au Baïf, ça sera moi qui aura toujours des torts et c'est du temps perdu. Et vaut mieux laisser les autres de Bérive laisser faire. Vaut mieux que les autres ils fassent autres conneries, autres bêtises. Et voilà. Et voilà, et il faut que ça passe ou ça casse. Il faut que ça passe et ça casse, on fait compte entre les deux. Voilà. Si ça passe, tant mieux. Si ça casse, tant pis. On n'a pas le choix. On peut rien pour dire la vérité devant Olivier Téché et Monsieur Baïf. Même s'il est plus là, Monsieur Baïf, il est en retraite. Il est plus là. Et donc, voilà. Et voilà, c'est Olivier Técher, c'est pas un bon chef de service ou directeur, ni Monsieur Baïf, parce que je l'ai complice avec Agnès avant, dans la réunion ADAPI, avec les encadrants à cette époque. Et donc, ce qui fait, Olivier Técher et Monsieur Baïf, ou le remplaçant, ben, ça sert à rien parce que la vérité, les autres n'y acceptent pas. Et à les ADBRI, ADAPI, ça à l'envers, les mal organisés. Et voilà, il aime bien abuser sur les usagers là-bas à Bérive. C'est à eux qui doit taper tout le boulot. Si on a besoin d'un coup de main dans le travail, dans les ateliers, ils vont dire oui, 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 il y a quelqu'un qui vient t'aider, mais il ne vient pas. Ce sera toujours eux qui va taper tout le boulot. Le soir, on sera fatigué. On n'ira pas faire le ménage, faire à manger, baigner, doucher. On n'ira pas. Donc, ce qui fait, il vaut mieux aller au travail pour gagner les butins de salaire tous les fins du mois. Et voilà, et laisse Azot faire les démarches pour les travailleurs au boulot là-bas. Voilà. Parce qu'Olivier Téchon, on ne peut rien faire avec un gars comme ça, même s'il a entraîné avec les encadrants ou l'ancien chef de service, mais on peut rien. Si les usagers ont des problèmes, il vaut mieux laisser tomber, parce que le chef de service et le directeur ne vont pas t'aider. Ils vont t'écraser. Tu n'auras jamais des raisons, tu en auras toujours tort. Et ils vont mettre des choses négatives dans le dossier et ni positives. Et voilà, ils vont mettre des choses positives quand autres ont envie. Mais la vérité, ça sert à rien, des bêtises des usagers. Que ce soit n'importe quelle bêtise des usagers, ça sert à rien parce que mais quand sur table vous dire la vérité des choses qu'on connaît, on dit devant les autres, ça sert à rien. Parce que les torts vont retomber sur eux et voilà. Donc ce qui fait, si quelqu'un dit la vérité avec que la bouche, ça tu entends avec les oreilles, ça sert à rien parce que la personne qui va dire la vérité, elle aura des torts et c'est causé dans le vide et du temps perdu. Voilà. Merci, merci pour cette vidéo. Et voilà ce que je voulais dire par rapport à Olivier Téché, Monsieur Baïf et Idiotin. Euh, de ces trois personnes concernées, Alisa de Berivada Pays. Merci, bonne journée à vous tous.